La voilà. Elle est prête. Je t'ai fait ta carte de fidélité en toute intimité. Merci. Jamais 203 de toute façon. Jamais 203. Attends, on a fait ensemble des interviews. Hein. C'est vrai, on est habitué, ça y est. Mais il faut dire qu'il faut te suivre quand même. Hein. J'ai l'impression de regarder les feux de l'amour, Amour, gloire et beauté. Oui, c'est vrai. Il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours un truc avec moi, même quand je le veux pas forcément. Même quand tu n'es pas dans une télé-réalité, il se passe des choses. Ah, mais moi, je suis une télé-réalité à moi toute seule. On peut me suivre. Va falloir trouver la production. Exactement. Bon, mais je suis ravie de te recevoir une moi fois aussi, de plus, Julia, parce contente. que tu le sais, c'est toujours un plaisir. À la maison, vous restez avec nous parce que oui, je peux vous l'assurer, Julia a toujours des choses à raconter. Toujours. Mais pourquoi n'es-tu pas dans les Anges 8 ? Je ne comprends pas. Je sais pas. Peut-être j'ai d'autres projets. Oui, ça je me doute et on va en parler. J'ai d'autres projets, ouais. C'est vrai que cette saison, je la trouve bien, mais un peu jeune, un peu trop gueularde. Pour moi, c'est même pas les anges. Là, normalement les anges, c'est le rêve, tu vois. T'es là, pour tes projets pro et tout là, ça gueule tout le temps. Donc, je suis ravie de. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cette saison ? Qu'est-ce que tu n'apprécies pas ? T'es contente déjà de pas y être ? Je dis pas que je suis contente de pas y être. Je dis que ça gueule trop. Oui. Et normalement, c'est le rêve pour nous de faire les anges, tu vois. Là, tu regardes ça, t'as pas envie. T'as pas envie. Tu te dis, tu vas t'en prendre plein la tronche par une Coralie, par Sarah, tu vois. Non, j'ai pas. Je suis bien de pas y être. D'ailleurs, en parlant des anges, quels sont tes coups de cœur ? Alors, j'ai cru comprendre que vraiment tes favoris. Bizarrement, ce sont les anges anonymes. Exactement, parce que j'ai l'impression que cette année, ils prennent un peu trop le melon et la grosse tête pour rien. Alors qu'au final, on est ange, pas ange, on est comme tout le monde, quoi. On est télé-réalité ou pas, on est des humains comme tout le monde. Donc, je trouve ça un peu dommage de prendre le melon parce que tu es dans les anges. Et je trouve qu'ils sont trop comme ça, là, cette année. Il n'y a que Dimitri et Andréane qui sont cool, sans se prendre la tête. Et, tu te serais bien entendu avec eux, donc ouais. ça veut dire que si tu avais été dans le programme. Ouais, d'ailleurs, je connais Dimitri et je m'entends très bien avec lui. Et c'est quelqu'un de très simple, sincère et tout. Et c'est ça que j'aime bien. Qui c'est qui se prend un peu trop la tête dans le programme ? Tu dis, ils ont trop le melon. Coralie, Nicolas, je trouve qu'il a pas... le Nicolas des Princes de l'Amour, oui. Je trouve que aussi... je sais pas, ils ont un peu tous le melon. T'as l'impression qu'ils se prennent un peu trop pour des stars, peut-être ? Grave, alors qu'ils sont comme tout le monde. Donc c'est ça qui me gêne un petit peu. Et je suis pas la seule à le penser, je pense. Alors je vais te poser la question, parce que forcément, c'est ce qui a fait l'actualité dans les Anges 8. Qu'as-tu pensé du comportement de Nadège envers Andréane ? C'est vrai qu'il a été très critiqué sur la toile. Pas très correct, hein. La Nadège, en plus, je l'adore, je la connais en dehors des anges. Friends Trip. Et puis même, je la connais en dehors, donc je trouve ça... Je la reconnais pas trop, en fait. Parce qu'elle est pas comme ça, elle est hyper gentille et tout, Nadège, mais peut-être que justement, elle a envie de donner une autre image d'elle. Peut-être que dans Secret Story, on l'a vue trop gentille, aimable et tout, et elle a peut-être envie de donner une autre image, c'est aussi ce qu'elle m'avait confié, elle n'a pas envie qu'on la prenne pour la petite gentille et tout. Donc elle t'avait dit vraiment qu'elle voulait changer son image dans les anges. Ouais. Exactement. Donc ça expliquerait pourquoi elle a un tel comportement selon toi ? Oui, après, voilà, la petite peste, la petite princesse, c'est peut-être l'image qu'elle a voulu qu'on donne d'elle. Donc, Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose qu'elle se comporte comme ça, justement ? Non, moi je pense pour pouvoir changer son image, comme tu le dis ? Non, je pense pas. Je pense que c'est pas le bon moyen. Tu peux changer ton image et être un petit peu moins gentil, ok, mais pour des bonnes raisons. Oui. T'attaques pas à quelqu'un qui n'a rien fait. Voilà. Tu comprends la surprise du public ? C'est vrai qu'il y a eu un engouement quand même contre Nadège. Ça n'a pas dû être évident. Malheureusement, oui, je comprends. Je comprends. Parce qu'elle s'y est prise de la mauvaise manière pour changer son image, justement. Elle aurait pas dû s'attaquer. Elle aurait dû s'attaquer à une Coralie, à la limite. Tu vois ? Qui prend un peu trop le melon, qui s'attaque à des gens comme ça. Oui, d'accord, mais pas Andréane, qui est toute gentille, toute mignonne, qui arrive, qui n'a rien demandé à personne. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. En plus, elle n'est pas comme ça, Nadège, elle est hyper cool dans la vraie vie. Donc ça, j'en doute pas une seule seconde. Mais est-ce que toi, tu te serais laissé faire ? Est-ce que tu te serais comporté comme Andréane si tu avais été à sa place, par exemple ? Tu t'en doutes. Oui, je m'en doute, mais je veux l'entendre. Tu t'en doutes que moi, déjà, s'ils avaient crié tous sur moi, j'aurais crié encore plus fort. Non, moi, tu m'attaques pas comme ça. Donc non, moi, j'aurais réagi différemment. À part Andréane et Dimitri, quels sont tes petits chouchous cette saison ? Bizarrement, j'aime bien Ricardo dans cette saison, parce que je trouve qu'il se comporte bien, il défend... Et donc, il y a eu du chemin de fait depuis Friends Trip. Ouais, t'as vu ça ? C'était mon pire ennemi. Ouais. C'était mon pire ennemi, l'ennemi juré l'ennemi numéro uno. C'est ça, l'ennemi numéro uno. Qui aurait cru après 2 ans que finalement on s'entend bien.
Et ouais, on s'entend bien. Et puis là, je trouve qu'il a un bon comportement dans les anges. On le voit beaucoup, c'est très bien. Il est drôle. Il protège un peu Andréane et tout. Moi, je le trouve très bien dans cette saison. Est-ce que tu as entendu cette fameuse histoire comme quoi Ricardo aurait mis enceinte Fidji? Ouais, j'ai entendu parler. D'ailleurs, on m'a demandé sur les réseaux, on n'arrête pas de me demander mon avis, à croire que je suis la nounou du couple, j'en sais rien, c'est trop bizarre. Peut-être pas, mais peut-être que ton avis tout simplement intéresse. Mais oui. Ça, on en parlera après pour les projets. On en parlera après pour les projets parce qu'il y a des projets à ce niveau-là. Oui. Donc vas-y, je mais c'est vrai que on me demande tout le temps mon avis sur les histoires qui se passent. Arrêtez, j'ai déjà du mal à m'occuper de ma propre vie. C'est déjà assez compliqué, les feux de l'amour, tout ça. En plus, on me demande les histoires de couple des autres. Petite analyse, allez, une petite analyse pour le plaisir. Donc moi, je trouve, sur ce coup-là, je vais m'en prendre plein la tronche, mais je défends Ricardo parce que je connais Fidji et on a beau dire ce qu'on veut. Il n'y a aucune preuve, on peut mettre un test de grossesse et tout. Hein. Moi aussi, je demande à une pote qui est enceinte, tiens, fais un test. Elle peut aller aussi loin que ça. Moi, je la connais. Elle est très manipulatrice. Donc, elle peut aller très loin pour faire croire que ce qu'elle dit est vrai, alors que pas du tout. Mais... Moi, franchement, je la crois pas. Donc, c'est pourquoi elle ferait ça d'après toi? Pour attendrir le public, pour faire passer Ricardo pour le pire des salauds et parce qu'aussi, il est dans l'actualité. Si tu regardes... Fidji, elle a fait des télés que par qui? Que par Ricardo. Elle a fait La Villa des Cœurs Brisés parce qu'elle allait se marier avec lui. Elle a fait Friends Strip 2 parce qu'il voulait la mettre parce qu'il était là. Si elle fait de la télé que parce qu'il y a Ricardo. Donc ça veut dire que Fidji sans Ricardo n'existe pas? Mais bien sûr que oui. Elle fait pas de télé s'il n'y a pas Ricardo. Tu regardes, c'est pas moi qui le dis, oui. Tu regardes les programmes. Dans Friends Strip 1, elle a existé que parce qu'elle était en couple avec lui. Elle existe que par lui. Donc c'est normal qu'elle veut essayer de faire croire des choses et tout. Si on n'entend pas parler de Ricardo, on n'entend pas Fidji. Et est-ce qu'elle va réussir à exister justement toute seule maintenant? Non, parce qu'apparemment, ils ne sont pas prêts de se remettre ensemble. Non, mais il a bien raison déjà d'ouvrir un peu les yeux. Et je trouve que... Enfin, je pense qu'elle n'existe pas sans lui. Et dans quelques temps, quand on n'entendra plus parler de cette histoire de grossesse, il n'y aura plus rien. Et Julia Paredes, est-ce qu'elle existe? Julia, elle n'a pas besoin d'un mec pour exister. Non, mais ça, je sais, mais est-ce qu'elle existe sans tous les hommes? Parce que je t'ai posé la question. Ah ouais. Alors, je vais vous dire la vérité. J'ai demandé à Julia, je lui ai dit, est-ce que tu es toujours avec Mister Paris Medialvet? Non, je lui ai dit, est-ce que tu es toujours avec ton mec? Lequel? Elle m'a dit, lequel? Non, ton ex, ça dit. Avec ton ex. Arrête, je vais avoir des problèmes. Ton ex. Donc, tu m'as répondu non. Non. Voilà, parce que là, maintenant, on va s'intéresser à toi. Ça suffit de parler des autres. Hein, voilà, on va se recentrer sur le sujet. C'est les feux de l'amour, t'as de quoi faire en plus. Mais je sais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que pour moi, tu étais folle amoureuse de Mehdi Alves, donc qui était Mister Paris, prête à te consacrer entièrement à lui. Et aujourd'hui, apparemment, ça s'est terminé, cette histoire. Ça. Bon, déjà, les feux de l'amour, malgré moi, parce que j'aimerais bien... parce qu'on... Voilà, sur les réseaux, etc. Dès qu'on me voit déjà en photo avec un mec, on me dit, ça y est, Julia, elle sort avec, elle a sauté dessus comme tous les autres. Mais je déteste qu'on me fasse passer pour une fille facile. Parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment trouver quelqu'un, l'amour, tu vois. Je veux vraiment trouver quelqu'un. Si à chaque fois, ça marche pas, bon, c'est la vie. Mais c'est pas moi qui le veux. Je saute pas sur tout ce qui bouge. Je veux vraiment me poser une histoire sérieuse. Donc, si là, ça n'a pas marché, c'est parce que le petit Mister Paris a menti de tous les côtés. Ah bon? Déjà, quand on me fait croire que je sais pas, il m'a fait croire qu'il avait 24 ou 25 ans. Ouais. En fait, il venait d'avoir 21 ans. Tu vois, ça me pose un petit peu... Mais t'as découvert à quel moment? Moi, j'ai 27 ans, donc moi, j'adore les histoires comme ça. Un petit problème. Il me maintenait que non. Mais tu le vois par rapport au comportement d'un mec, si il est mature ou pas. Et je disais non. C'est trop gamin des fois ce qu'il fait. Donc Julia la cougar, quoi. Donc un peu. Donc Julia, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, je suis agent 007. Hein. Quand je doute qu'il y a un petit truc, j'attends qu'il dorme. Je mets dans la veste et j'ai pris le permis de conduire. J'ai vu la date de naissance, j'ai pris une photo. J'ai attendu qu'il se réveille et j'ai dit mais t'as pas 25 ans. Il me dit mais si, pourquoi tu dis ça? Je dis non, je le sais, t'as pas 25 ans. Et là, j'ai montré le permis. Effectivement. Forcément. Mais plein de choses, plein de mensonges. Mais quoi d'autre comme style de mensonge? Genre, il me disait qu'il avait son appartement et tout. Pas du tout, il vivait chez ses parents. Donc, au bout de 2 jours, il arrive avec toutes ses affaires chez moi. Ça sert à rien qu'on paye de loyer. Bah oui, tu m'étonnes. Alors que je payais toute seule mon loyer, tu vois, je m'assume toute seule. Enfin, voilà, encore un imposteur. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Mais comment ça se fait que tu attires comme ça les imposteurs? Est-ce que tu penses que c'est la notoriété? Est-ce que ce sont des personnes qui gravitent autour
autour de personnes qui ont une certaine Je notoriété? pense que c'est ça. Je pense que oui, voilà, le fait qu'il se retrouve dans les magazines tout de suite, parce que moi, ma vie privée intéresse tellement. Dès que je suis avec quelqu'un, ça se retrouve en une des magazines voilà. Donc, C'était glorifiant pour lui? bah, certainement, hein. Certainement, parce que sinon, je trouve pas d'explication. Alors que moi, tu vois, je veux pas de gamin. C'est pour ça que j'arrête de me précipiter vers les hommes comme ça qui viennent vers moi, parce que je veux plus de gamins. Moi, il me faut un homme, tu vois, parce que les gamins, ils vont vouloir ça, être dans les magazines. Mais comment est-ce qu'on fait justement pour différencier le vrai du faux? Ça doit être problématique quand même dans la vie de tous les jours. Ça doit être frustrant de se dire je rencontre quelqu'un mais je sais pas si cette personne est honnête envers ouais, moi. mais Quelles bien sont sûr. ses motivations? Bien sûr que c'est frustrant. C'est pour ça que j'essaie de connaître la personne et c'est pour ça que là, je veux plus de gamins dans ma vie, parce que déjà, à mon avis, plus l'homme est, on va dire, mature, un peu plus vieux et tout, il va moins se dire, oh, je vais être dans les magazines, je veux ça. Il va moins s'attacher au fait que je fais de la télé et que je sois connue. Donc c'est toi qui l'as largué. Bah, bien sûr. T'as dit ciao. J'ai dit ciao. Alors, il est venu là pleurer, tout ça. J'en ai plus. Bon bah Mehdi, si tu nous écoutes, j'espère que ça va mieux. Oh non, on va pas faire les mauvaises langues quand même. Vous n'avez rien vu, elle n'a pas Si. fait ça. Bon, alors là, complètement. Bon, mais est-ce qu'il y a un nouvel homme dans ta vie? Tu dis que tu ne veux plus de gamin. Je veux plus de gamin. Moi, il Moi, me faut un homme. je me souviens, je me permets, excuse-moi de t'avoir coupé. Notre précédente interview, c'était il y a quelques mois. Hein, Tu avais maintenant. rencontré. Et oui, et j'avais même rencontré ce fameux Stéphane, Ouais, avec qui tu partageais ta vie, un Ouais, homme bah, c'est plus mon âgé ex, que toi, qui a 45 ans, Mm. avec qui c'était compliqué, tu avais passé quelques années de ta vie avec, puis vous vous étiez séparés à cause de la télévision. Voilà. Tu m'avais confié vouloir devenir la mère de ses enfants également. C'est vrai, mais vu qu'il avait des enfants, c'était un peu compliqué avec elle. Mais c'est vrai qu'en plus, vu que j'ai encore, je pense, des sentiments pour lui, et voilà, je pense que du coup, je peux pas passer à une autre histoire. Donc, je préfère voilà, rester seule plutôt que d'être mal accompagnée Et t'as par encore d'autres gamins. encore Oui, des j'ai encore sentiments des- sur lui. Pour lui, vous vous êtes revus? On se reparlait. Oh, c'est On s'est mignon. reparlé. On va dire que c'est vrai qu'avec la télé et tout, c'est un peu compliqué, mais je préfère, voilà, si je peux pas être avec lui, je préfère être seule de toute façon. Voilà. Mais il est amoureux peut-être lui encore de toi. On verra par la suite. Il y a une bague, je crois. Disons qu'il y a eu, on voulait officialiser les choses et se fiancer. Donc c'est vrai que je l'ai appris il y a pas longtemps. Il m'a dit ça il y a pas longtemps que oui, il y avait une bague, etc. Il t'a demandé en fiançailles. Bah, il voulait me demander un fiançailles. Ouais. Donc quand j'ai appris ça, je voulais pleurer. Mais donc voilà, je me rends compte qu'au final, c'était peut-être le bon et que j'ai fait un peu des conneries et que j'aurais pas dû faire ces conneries. Tu as pu en parler avec lui quand même, mettre les choses, mettre carte sur table et lui dire bah, ce que tu me dis là? Bah, j'ai commencé à le dire et j'ai pas tout dit encore, mais je pense que ça va aider déjà. Ouais. Et puis non, je pense que oui, j'en parlerai. Après, je sais pas s'il pourra me pardonner aussi, toi, tout ça, même les mecs qu'il y a eu après, comme le Mister Paris et Après, tout. vous étiez plus ensemble. Oui, bien sûr, mais tu vois, il y a l'image aussi, donc je sais pas trop. S'il peut me pardonner aussi certaines choses, peut-être. Et t'as pas envie de te freiner peut-être au niveau télé-réalité? T'as pas peur que que ça t'empêche justement d'avancer dans ta vie privée? De quoi? De faire de la télé que Oui. ça... Ça peut freiner. Bah, disons que si je continue à faire des télés comme Les Anges, etc., et où on me donne une image un peu de fille facile, ça oui, ou qu'on me demande de me mettre en couple et tout, du moins qu'on me suppose, oui, c'est sûr, ça va m'empêcher. C'est pour ça que je veux plus faire ça. Tu parles d'image, c'est-à-dire que tu n'aimes pas l'image qu'on t'a donnée dans Non, Les j'aime Anges? pas. J'aime pas l'image qu'on me donne, Les Anges 7, Friendstrip 1 et 2, l'image d'une fille facile. Quand je vois la télé, c'est une fille facile alors que je suis pas comme Mais est-ce ça. que c'est parce que tu n'aimes pas cette image ou est-ce que c'est parce que tu as du mal à l'assumer? Non, c'est même pas l'assumer parce que, je le dis, j'ai eu des conquêtes hein, dans le passé et je m'en suis jamais cachée. J'ai peut-être eu plus de conquêtes que certaines filles, mais ça, ouais, je m'en suis jamais cachée. C'est juste que j'ai envie de changer cette image-là. Et que j'ai envie, voilà, j'arrive à un stade où j'ai 27 ans, j'ai envie de plus de sérieux et d'avancer dans ma vie, de plus enchaîner les mecs comme ça. Et au final, ça amène à quoi? À rien du tout. Oui, mais pour changer cette image-là, il faut peut-être arrêter la télé-réalité parce que tu connais le business Peut-être. de la télé-réalité. Ouais, Il faut je sais. raconter une histoire. Faut raconter une histoire, faut être la plupart du temps célibataire. Je sais que, par exemple, tu me demandes Les Anges 8 aussi. Pourquoi j'ai pas fait Les Anges 8? Parce qu'au moment des Anges 8, j'étais en couple. Et que j'ai appris que la production n'était pas très contente que j'étais en couple parce que peut-être qu'ils envisageaient
de me faire venir et tout. Donc ça aussi, vu que j'étais en couple, ça n'a pas plu. Donc je vais pas moi mettre ma vie privée de côté pour toujours faire de la télé et machin, alors qu'au final, bah c'est cool, je fais de la télé, mais ma vie privée, j'en suis où? Je suis seule tout le temps. Donc voilà, pourquoi pas mettre la télé réalité entre parenthèses. Donc si tu mets la télé-réalité entre parenthèses, est-ce que tu mets la télé Non, tout court entre je mets parenthèses? pas la télé tout court entre parenthèses. Ah, je me Parce doutais. que j'ai eu des propositions parce que j'aimerais revenir à mon métier initial qui est journaliste Journaliste et de chroniqueuse. Ouais, de mode, mais pourquoi pas, là, j'aimerais vraiment être chroniqueuse ou pourquoi pas animatrice, tu vois, d'une émission. Voilà, je pense que... Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte? Tu aurais passé les castings pour être chroniqueuse sur le On Mad me demande Mag beaucoup ça. présenté Je par ne Ayem réponds Nour. jamais. Hein. Ah bah moi tu vas me répondre. Alors oui, j'ai été contactée. Et oui, j'ai passé les petits tests et tout. Oui. Et Sans bah, on m'avait demandé de préparer une chronique. Quel genre de chronique? Bon, moi, j'avais fait... je sais pas si je peux te le dire. Oh. Ouais, bah, j'avais préparé une chronique un peu défi, tu vois, de demander aux tweetos de me donner des défis et tout, et que je réaliserais sur le plateau. Oh, sympa. Donc voilà, j'avais pensé à ça. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que il y a d'autres... il y a Amélie, et puis ils veulent plus se centrer sur les anges de cette année. Donc voilà, mais en tout cas, ils m'ont dit que j'avais du talent et tout, et qu'ils pensaient à moi pour autre chose. Et à part Énergie 12, je me doute qu'il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça. Et il y a eu d'ailleurs beaucoup de rumeurs sur D8, touche pas à mon poste. Ouh, attends, allez, oh. Vous m'amenez un aspirine là s'il vous plaît parce que c'est bon. Moi Julia, j'arrête les interviews. Hein. Elle même, elle me fait faire des syncopes à chaque fois. À chaque fois, elle m'annonce des choses. C'est vrai. Vas-y, Et ça, c'est vrai en fait. Je suis en contact parce que moi, j'ai déjà bossé avec eux, mais en tant que je dansais un petit peu pour. Camille m'a appelé quand il avait des chroniques et tout. Ah, tu dansais donc sur le plateau de Touche Oui. pas à mon poste. J'ai fait plusieurs petites apparitions, on va dire. Et c'est vrai que, par exemple, je parle beaucoup avec Abdoul qui écrit les sketchs avec Camille Combal. Et je lui ai fait part de mon envie d'être chroniqueuse, etc. Et vu que je vois beaucoup aussi Jean-Michel Maire, vu que c'est un ami, donc je lui ai dit essaie de parler un peu. Et apparemment ça a été fait, donc voilà, pourquoi pas bientôt, surtout je perds mon poste, on verra. Donc c'est en pourparler. Tu pourrais, donc actuellement tu es en pourparler pour intégrer l'équipe de Touche pas à mon poste. Intégrer ou pour peut-être venir pour l'instant en invité ou en tout cas faire une apparition sur le plateau. Après c'est au culot et je sais que Cyril est très cool. Si je lui dis laisse-moi présenter un truc, laisse-moi, tu vas voir que, je suis sûre que ça pourrait le faire. Qu'est-ce qui ferait la différence? Pourquoi tu serais un atout justement pour cette émission Touche pas à mon poste? Parce que moi je pense que je suis spontanée. La différence c'est que déjà je sors de la télé-réalité mais j'ai aussi un cerveau, tu vois, j'ai un bagage derrière moi. Donc j'ai ce double bagage on va dire, et télé-réalité et journalisme. Et je pense que ça peut leur apporter en plus. Je peux balancer quelques petits trucs qu'ils veulent. Je sais qu'ils veulent toujours qu'on balance des trucs sur la télé-réalité et que personne n'a voulu le faire. Moi je peux le faire. Mais est-ce que Mathieu Delormeau n'est pas déjà là pour ça? Bah non, parce que Mathieu, il va pas balancer. Et Mathieu, il est déjà dans son personnage. Tu vois, ils lui ont déjà donné un personnage. Donc moi, je pense que je peux apporter un autre truc. Et Touche pas à mon poste, pour moi, ce serait un plaisir et tu vois, ce serait le must quoi, d'intégrer l'équipe et d'y aller. Donc, Touche pas à mon poste, ouais. Ça veut dire que la télé-réalité, tu la mets de côté? J'ai été contactée par d'autres productions. Il y a peut-être une dernière télé-réalité que je vais faire, où justement, je vais pouvoir redonner une bonne image de moi. On peut dire laquelle ou pas? Je te pose en toute honnêteté la question. Non, on peut pas dire laquelle. On peut pas, je me doute. On peut pas. Mais j'ai été appelée pour une télé-réalité qui je pense que ça pourrait me donner une meilleure image que les télés précédentes. Je sens que tu as vraiment envie de changer, tu me parles beaucoup de cette image. Bah oui, j'ai envie parce que quand j'entends les commentaires et tout sur moi, alors que c'est pas du tout ça dans la vraie vie, j'ai envie qu'on me voit différemment, qu'on voit ma vraie personnalité et qu'on voit pas que ce côté un peu frivole et tout. Donc là, je pense que cette télé-réalité qu'on m'a proposée, on va pouvoir me voir telle que je suis vraiment. Donc pourquoi pas? Et ensuite, je pense que ce sera terminé. Et parce que j'ai vraiment envie comme je t'ai dit, d'être chroniqueuse ou animatrice. Oui, ça J'ai 27 ans, il faut vraiment, je pense que c'est bon.
J'ai passé le cap de tout ça. C'est pour les petits jeunes maintenant, la télé-réalité. Pour toi, tu as fait le tour. Pour moi, j'ai fait le tour. Ce sera ma 4e télé-réalité. Je pense que ouais, j'ai fait le tour et animatrice chroniqueuse, j'ai vraiment envie. Je sens que c'est vraiment le moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Déjà, niveau personnel? À niveau perso, enfin de me fiancer, d'être mariée, parce que si je veux pas me retrouver seule avec des chats que je n'ai pas dans quelques années. Te fiancer et te marier avec Stéphane. Donc Stéphane. Arrête de dire Stéphane. Non, mais voilà, en Je tout le cas, connais en m'opposer. plus. Bah oui, je sais que. En plus, tu l'aimes beaucoup. Je le connais, je l'apprécie. Ouais, Il nous avait extrêmement bien reçus quand on était venu faire ton interview. Oui, c'est un amour. Tu ne pouvais plus bouger à ce moment-là. Donc Stéphane, si tu nous écoutes, la bague Cartier, faut soit aller l'acheter, soit la sortir là. Il va me tuer. Non, mais bon, en tout cas, ouais, d'être fiancée, d'être enfin posée, parce que j'en ai marre d'être. C'est même pas que j'en ai marre d'être seule, c'est pas un appel ou quoi, tu vois. Bien sûr. J'en ai marre de tomber sur des cons déjà, qui n'en veulent que par la notoriété ou d'autres choses. Donc là, j'ai vraiment envie de me poser. Et la vie professionnelle, d'avoir soit une émission à moi, soit d'être dans une bonne émission. Ah, j'adore Julia. Soit une émission à moi, soit une bonne émission. Non mais c'est bien de pas se dire les choses au moins. Bah oui. Bah oui, il faut. Tu sais que je suis pas langue de bois. Ah non, je sais. Bon, bah écoute, tu conserves ta petite carte de fidélité en toute intimité. Je la garde, Voilà, que je je t'ai reviens la donné. prochaine fois. Ma prochaine télé, quand je reviens de tournage, je viens de voir. Ah bah tu m'oublies pas hein, quand t'es sur des 8 Bah ans. non, J'espère bien. je t'oublie pas. Bon bah merci Julia, merci infiniment. À la maison, vous connaissez la tradition. Vous prenez cette interview, vous la tweetez. D'ailleurs, je l'ai Au même max. pas dit. Regardez, j'ai fait. Mais oui, j'ai c'est ton caché honneur, hein. aujourd'hui. J'ai fait ça pour C'était toi. pour hein. moi, j'ai caché. Bon, c'est des faux, c'est un t-shirt. C'est canon. Ça te plaît? Ça te va bien, tu devrais essayer en vrai. Bon, bah non, j'ose pas trop, mais bon, je te le prêterai, c'est promis. Je reprends ma petite conclusion habituelle. Vous prenez cette interview, vous la tweetez à Julia, vous la partagez sur Facebook, Twitter, Instagram, les réseaux sociaux. Bref, partout, on fait du bruit avec. Merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre, à liker, à regarder, à partager. Julia, Exactement. merci, tu le sais. Merci à toi. Je te fais plein de bisous, t'es une fidèle et ça fait Oui, vraiment chaud au et je cœur. resterai. Bye bye, plein de bisous. Ciao. Bisous.